bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un tarot, qui est le Folarcos Tarot de Carmen Sorrenti. C'est un tarot que j'ai repéré il y a déjà un sacré bout de temps. Et je m'étais dit, waouh, il est vraiment bien ce jeu, il faudra vraiment que je l'achète. Puis je m'étais jamais décidée. Puis après, j'avais un peu changé d'avis. Je m'étais dit, oh non, finalement, qu'est-ce qui va m'apporter de plus? J'en ai déjà acheté pas mal, des tarots un peu particuliers. Il va rien m'apporter de plus. En plus, c'est quand même un jeu qui est pas donné. Et voilà, finalement, j'avais abandonné l'idée. Il n'était vraiment plus sur aucune de mes listes. Et puis, il y a quelques semaines de ça, je l'ai vu passer à vendre à un prix vraiment intéressant. Et je ne sais pas, j'ai eu une impulsion. Je me suis dit, oh, je vais quand même le prendre pour le découvrir. Et je vais vous dire quelque chose, je ne le regrette absolument pas. Et finalement, ma première impression était la bonne et c'était un jeu qui devait me rejoindre. Je ne le connais pas encore bien. C'est pas vraiment une découverte que je fais avec vous parce que je l'ai utilisé. Je l'ai utilisé plusieurs fois en carte du jour. Tellement j'ai eu envie le lendemain de reprendre ce même jeu. Tellement j'ai été vraiment intéressée, on va dire, par les cartes que j'avais tirées. Et donc, on va le découvrir ensemble. Donc, il y a évidemment un petit guidebook qui est très sommaire, qui est en couleur. Donc, c'est de l'auto-édition. Hein. C'est pour ça qu'il n'est pas donné à l'origine. Vous avez une introduction, je ne l'ai pas lu, je vous le dis franchement. Ça, j'ai quand même été voir parce que les suites ont été renommées. Et donc, ce qui est bien, c'est qu'elle donne les éléments pour s'y retrouver. Parce qu'au départ, je ne savais pas trop. Parce que vous allez voir qu'il suit le rider, mais il a quand même une vision un peu plus profonde, on va dire encore. Alors, il y a les arcanes majeures. Et puis les arcanes mineurs, ici classés par suite. Donc, il y a des illustrations en couleur dans le petit livret, ici. Et puis en fait c'est tout. Vous avez que ça dedans. Et donc c'est un jeu qui date de 2018. Donc on a deux cartes de présentation. Il y a celle-là et puis celle-ci. Voici le dos. Bon, je ne suis pas très fan du dos, j'avoue. Je sais pas. C'est pas un truc qui me plaît le plus. Mais alors, les cartes, elles sont mais remplies de détails, de petites choses. Alors là, vraiment, pour le coup, c'est un tarot qui a des tonnes de choses à dire. Bien sûr, il est en anglais, mais franchement, moi je suis arrivée à traduire assez facilement ce qu'il y avait dans le petit livre par rapport à la carte pour ma carte du jour le matin. Et j'ai mon temps de vous dire que je n'ai pas une heure devant moi le matin avant d'aller travailler pour ma carte du jour. C'est très rapide, c'est quelques minutes. Et c'est
une vision. Il suit le rider, mais il a une vision beaucoup plus spirituelle, on va dire. Et ça pour toutes les cartes. Donc par exemple, la carte de la tour, vous n'allez pas avoir comme signification que tout est en train de s'écrouler, même pour reconstruire, etc. C'est autre chose. Elle parle plutôt d'illumination, d'un éclair qui va vous illuminer. Vous voyez, ce genre de choses-là. Mais alors, je l'ai trouvé extrêmement intéressant. Mais vraiment. Et vous voyez, sur les cartes, on a des tas de choses. Donc, vous avez... donc ça, c'est le set de bâtons. Vous avez le mot ready, déjà. Vous avez le mot go. Vous avez les flammes, un petit peu sur la carte, enfin sur la robe de la femme. Vous voyez que ses mains diffusent des flammes. Vous avez son chapeau avec, voilà, là on dirait un végétal. Là, qu'est-ce qu'on a encore? Ben là, vous voyez, vous avez un numéro 4. Et vous avez encore d'autres petits symboles là aussi. Vous avez le fait qu'elle a un masque, avec aussi une espèce de maquillage qui peut faire penser à un maquillage on va dire de carnaval. Donc les sparks, si je ne me trompe pas, ce sont les bâtons. Est-ce que j'ai fait du livret? Voilà, on va les vérifier parce que je vous dis, je ne le connais pas encore bien, même si je l'ai un peu utilisé. Mais par contre, j'ai voulu vous le présenter parce que je le trouve mais très très intéressant. Oui, c'est ça. Donc, c'est bien la suite des bâtons avec l'élément feu. Alors, les corales, c'est les coupes. Donc, ici, on a le 4 de coupe. Voilà, je ne vais pas vous détailler toutes les cartes. Hein. Peut-être que quand j'aurai encore plus utilisé, je vous en referai une présentation, je ne sais pas. Il y a des cartes en noir et blanc, curieusement. Alors, regardez le nombre de détails qu'il y a. Donc ça, c'est une des cartes que j'ai tirées. Et regardez un petit peu. Vous avez passion, vous avez cœur, vous avez divine song, vous avez cette flèche-là. Vous avez cette espèce de flamme qui vous emmène vers ce dessin-là. Vous avez quelqu'un qui danse, vous avez de nouveau un cœur. Vous avez de nouveau ces émanations là qui viennent toujours un peu partout. Là aussi, vous avez un espèce de costume qui fait penser... Bon, moi, il me semble que j'y vois, des flammes. Là, vous avez des espèces de serpents. Là, vous avez de nouveau cette espèce de jupe de flamme. Hein. Vous avez de nouveau... Vous avez le flacon avec le cœur. Vous avez de nouveau une flamme. Vous voyez, vous avez encore ces couleurs-là qui vont penser plus à l'arc-en-ciel. Vous avez mais des tonnes et des tonnes de détails. La justice. Et il vaut vraiment le coup de le creuser. Donc le 8 de coupe. Il faut vraiment, je pense que c'est un jeu dans lequel il faut totalement se plonger. Le 8 de coupe. Le roi de coupe. Et il faut vraiment s'immerger et aller voir tous les petits détails qui peuvent vous donner des indications. Et je pense que même si c'est très succinct dans le petit livre, je pense que ça vaut vraiment aussi le coup d'aller voir ce qu'elle en dit. Des cartes. L'empereur. Le 5
2. Alors, les spirales, je crois que ça correspond au denier. Ça doit être la suite de terre. Oui, c'est ça. Les spirales, c'est la suite de terre. Donc, vous voyez, c'est le 5 de denier. Donc, qui est la carte du manque, la carte de la pauvreté. Mais vous voyez ici, moi j'y vois plutôt du dénuement. Hein. Vous voyez, il y a une petite croix là sur la tête. On peut l'interpréter comme on veut. On a le loup qui a l'air de hurler un peu au loup. On a effectivement le renard qui a l'air d'être un petit peu dans cet état de tristesse dû au manque. Alors là, qu'est-ce qu'on a comme mot clé? On a healing. Alors, howl, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais healing, c'est la guérison. Donc, vous voyez, il y a une vision toute spirituelle de cette carte. Alors, on vous parle de guérison. On ne parle pas de pauvreté et de manque. Mais voilà, il y a une autre vision. Il y a une vision toute personnelle des cartes. Mais qui est très, très intéressante. Donc là, on a le 3 de denier. On a l'As 2. Je n'ai pas encore retenu, j'arrive pas à m'y faire. Hein. Des fois, je les confonds. Donc les sparks, c'est les bâtons. Donc c'est l'As de bâton. Donc on a des cartes très très différentes, hein, par contre. Regardez ça, on ne dirait pas que c'est la même personne qui a fait la carte. Le 7 de coupe, là on retrouve quand même bien... je vous dis, hein, il a les références du rider, mais avec une vision particulière. Le jugement est magnifique cette carte, je trouve. L'impératrice, qui est magnifique aussi. Alors, on a le 3 de coupe. Aussi, on retrouve tout à fait les références au rider. Le 2 de bâton. Le 6 d'épée. Donc, pour le coup, les wings, ce sont les épées. Donc, c'est assez original. Hein, avec le personnage sur l'oiseau pour prendre de la hauteur. Le 4 d'épée. Donc là, on a quoi? Comment on parle de dragon. J'ai même pas vu ça. Et en tout cas, on parle de schéma, de patterns. Visiblement, là, on parle trouver. On voit bien qu'il y a une espèce de division ici. Hein. Il y a une notion de croix. Vous voyez, il y a des tas de choses. C'est un jeu, à mon avis, extrêmement profond. Ça doit être un jeu qu'on n'a jamais fini d'explorer. Tempérance. La lune. Ça doit être un jeu dans lequel on découvre tout le temps des choses. Le 10 de denier. Vraiment, je pense pas qu'il y ait moyen d'en faire le tour de celui-là. Le 4 de bâton. Le 5 de bâton. Le 10 d'épée. Le 5 de coupe. Le 6 de bâton. Voilà, on retrouve bien l'énergie du rider. Mais bon, il y a des choses en plus. Hein. Et puis, il y a des références à l'alchimie, je pense aussi. Et chaque fois, ce petit flacon, là. Là, il y a manifestation
essence, quête, expérience. C'est vraiment intéressant. C'est un jeu très, très, très intéressant. Le 7 d'épée. Alors là, je sais plus, Trail. C'est un personnage de cours, mais pas si c'est le cavalier. D'épée, en tout cas. Là, on a la reine de coupe. La reine d'épée. Très belle cette reine d'épée. Avec la chouette. Les chouettes. C'est plutôt le côté sagesse. Allez, on a encore le trail de bâton. Voilà le 8 de bâton. Ah oui, je l'ai tiré celle-là. Je l'ai tiré en carte du jour. Et vous voyez le nombre de détails que vous avez. Vous avez là le symbole du féminin. Là, vous avez le 8 de l'infini, mais avec quelqu'un qui s'intègre dedans. Vous avez cette notion peut-être un peu du pendu, d'une vision un peu à l'envers. Mais vous avez aussi peut-être cette notion de souplesse. Hein, et vous avez cette notion d'intégration. Là, vous avez le coq sur la tête de la dame. Là, vous avez une espèce de dragon, puis ça me fait penser à des choses un peu chinoises. Là, vous savez, des espèces de cerfs-volants. Là, vous avez le tigre. Là, vous avez la personne bien plantée, bien ancrée sur ses deux pieds, qui a l'air de pouvoir d'être capable de s'ancrer et de mettre son énergie dans la matière. Enfin, je trouve vraiment, mais il est rempli de détails. L'ermite. La grande prêtresse, qui est donc l'illustration de la boîte. L'as de denier. Le 9 de coupe. Le soleil. Le 10 de coupe. Après, il y a certaines illustrations qui sont un peu particulières, donc ça peut ne pas plaire à tout le monde. Hein. Le 2 de denier. Alors, je ne suis pas fan de toutes les illustrations, mais voici le magicien. Mais je suis fan de la profondeur de ce jeu et du nombre de choses qu'on trouve sur les cartes. Vraiment, je suis impressionnée. Le 8 d'épée. Je pense qu'il peut nous aider à très fortement approfondir notre vision du tarot. Le 4 de denier. Le 2 de coupe. Avec des poissons. Le roi de bâton. Le roi d'épée. Le 9 d'épée. La force. La mort. Le fou. Et alors là, un trail, que je ne sais toujours pas. Mais c'est celui de denier, en tout cas, celui-là. Le 9 de denier. Le 3 d'épée. Vous voyez, là, on est loin du cœur transpercé. Et en même temps, quand on regarde ce personnage-là, on voit quand même bien qu'il ne respire pas nécessairement la joie de vivre. Mais vous voyez, il y a une espèce de transformation. Alors, le Dreamer. Donc, il y a les Trails et les Dreamers de coupe. On va quand même essayer d'aller voir parce que
Ça vaudrait quand même la peine. Ça vaut quand même le coup. Donc, eh bien, oui. Donc, j'avais bien senti. Hein. Donc, ça, ce sont les pages. Les dreamers sont les pages. Et les trails sont donc les cavaliers, comme je vous l'avais dit. La reine de Pentacle. Elle est magnifique. L'as d'épée. Le 9 d'épée. Le 9 de bâton, pardon. Je raconte n'importe quoi. On a déjà le 9 d'épée. Le 9 de bâton. La roue de fortune. Avec tous les signes. Bah, les amoureux. Le 10 de bâton. Le cavalier de coupe. Le 6 de coupe. Le 6 de denier. Elle est magnifique. Le hiérophant. Ah, je me dis, elle est à l'envers. Ben, évidemment, c'est le pendu. Lol. Le pendu, donc, elle était bien à l'endroit. L'étoile, elle est magnifique. Ben, attention que le pendu aussi est magnifique. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais vous la remettre à l'endroit, parce qu'elle est tellement belle. Alors, le page d'épée, très belle aussi. Non, le sac d'épée. Le roi de denier. Le diable. Et ouais. Il nous mange le cerveau. Le diable. Alors, le monde. Et la tour, qui est mon dernier tirage du jour. Pas d'aujourd'hui, mais mon dernier tirage du jour. Et donc, vous voyez que dans le livret, on parle d'illumination. Alors, très honnêtement, parce que moi, quand j'ai vu la carte de la tour, j'ai dit, ah non, hein, ça suffit, plus de machin qui démolit pour reconstruire sur du nouveau, c'est bon là. J'ai à peu près tout déconstruit dans ma vie, donc là maintenant, c'est bon. Hein, je ne veux plus déconstruire, je veux vraiment commencer à reconstruire. Puis, je me suis dit, oui, mais bon, tu connais bien ce tarot, ça ne veut pas dire exactement la même chose. Donc, tu vas aller voir le petit livret. Déjà que, quand vous regardez la carte ici, ça a quand même l'air beaucoup moins dramatique que la tour d'un tarot traditionnel, où vous voyez les choses qui sont éjectées, où vous voyez des gros dégâts. Ici, il n'y a pas vraiment de dégâts. Vous allez me dire qu'elle est quand même coupée en deux, mais... est-ce qu'elle est vraiment coupée ou est-ce que justement on dirait qu'il y a bien un rayon de lumière qui la traverse? Mais je vous dis franchement que je n'ai pas eu d'illumination ce jour-là. Parce que dans le carnet, le petit livret, on parle vraiment de ça. D'une nouvelle conscience, etc. Par contre, je dirais bien que la carte m'a quand même drôlement parlé parce que c'est une journée où j'ai été extrêmement fatiguée. Donc, c'est comme si, effectivement, la tour avait pris possession de mon corps physique. Hein. Elle l'avait un petit peu
broyée, foudroyée, parce que j'étais mais vraiment mais totalement claquée après ma journée de travail. Quelque part, je me dis, peut-être quand même que ça me mène à une certaine illumination, parce que c'est vrai que j'ai agi, du coup, le soir, différemment de ce que j'aurais agi normalement. Alors, est-ce que la carte m'a influencée ou est-ce que la carte reflétait vraiment mon énergie? Je ne peux pas vous dire. Parce que j'avais quand même la carte en tête. Mais effectivement, finalement, j'ai pu quand même avoir une autre vision. Est-ce qu'on peut parler d'illumination totale? Non, certainement pas. Mais peut-être que j'ai eu une vision qui m'a fait prendre conscience de certaines choses. Et donc, finalement, peut-être qu'elle était tombée très juste, cette carte. Mais donc, vous voyez, avec pas du tout une signification où quelque chose est détruit pour reconstruire sur de nouvelles bases. Pas du tout, en fait. Mais peut-être que j'ai eu quand même une belle prise de conscience sur un sujet bien particulier et qui va me servir pour la suite. Donc voilà, c'était une présentation un petit peu quand même encore découverte, tellement il y a des choses à découvrir sur ce tarot, même si je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Donc du Follarkos Tarot de Carmen Sorrenti. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce tarot, si vous le connaissez, si vous l'avez. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas et si le contenu vous plaît. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.